Et bonjour tout le monde, c'est Panda qui revient, c'est la nouvelle année, je vous souhaite pas une bonne année, j'avais envie d'être original, bon vous vous doutez bien que je vous souhaite pas une mauvaise année non plus. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je viens pour vous donner quelques nouvelles sur l'avancée des choses. Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook et Twitter, j'ai donné pas mal de nouvelles disant que j'ai eu une panne d'ordinateur juste avant le nouvel an, c'était génial. Donc j'ai dû tout reformater, tout réinstaller, ça m'a pris un peu de temps, en sachant que j'ai mon travail et que du coup j'avais pas que ça à faire que réinstaller l'ordinateur. Là aujourd'hui je crois que j'ai à peu près installé tout ce dont j'avais besoin pour refaire des vidéos de manière à peu près correcte. Après je suis sûr qu'il va me sortir des erreurs de driver, des choses assez naturelles chez un ordinateur. C'est un discours d'ailleurs que j'adresse à tous les gens qui clament que le PC Master Race c'est le top. Non, ça ne l'est pas, les PC c'est vraiment de la merde. S'il y a un truc que j'ai horreur dans le monde, c'est les PC, parce que c'est les trucs les plus capricieux du monde. Quoi qu'il en soit, là c'était une petite digue au truc pour la guerre des consoles, voilà. Aussi les PC c'est autant de la merde que les consoles, il faut le savoir, ils sont tous à égalité, il n'y a pas de guerre. Faites l'amour avec les PC, pas la... je me perds dans mes propos. Quoi qu'il en soit, je viens vous donner des nouvelles pour l'avancée de la chaîne. Alors il faut savoir que ces derniers temps, entre temps, donc j'ai eu des vacances, j'ai dû réparer le PC, machin, tout ça. Et je me suis dit déjà, lundi ND, il n'y aura plus qu'un épisode de lundi ND par semaine. Pourquoi? Parce que c'est pas le fait d'enregistrer les jeux qui est dur, c'est de les trouver. Même s'il y en a beaucoup, qu'il y en a un peu partout sur le marché, que très souvent sur Facebook et Twitter m'envoient des liens avec des jeux et tout ça. J'ai pas envie de faire redite parce qu'il y a très souvent des genres de jeux qui reviennent, surtout avec moi, c'est surtout les runners. Ce sont des jeux que j'aime bien parce que c'est facile à prendre en main. Après, des runners sur le marché, il y a des milliards et c'est pas forcément tous que je peux en parler en fait. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et comme j'ai pas envie non plus d'user la formule et de la taper au sol comme c'est pas permis, j'ai décidé de faire qu'un épisode par semaine parce que je me suis dit il y a des gens aussi qui ont besoin de moi à midi pour regarder quelque chose quand ils mangent. Je pense notamment à Polly qui mange ses pâtes en regardant le lundi ND. Donc il n'y aura plus qu'un épisode. Après les autres vidéos, je donne plus de planning du tout. Ça sera au petit bonheur la chance, je donnerai en fait des infos, je dirai la vidéo va sortir quand je sais à peu près que dans un jour ou deux, la vidéo est plus ou moins terminée. Mais je donnerai plus à l'avance, c'était déjà plus ou moins le cas. Mais comme je le répète depuis le début de la création de ma chaîne, pour moi YouTube n'est pas un métier, comme certains autres youtubeurs, eux vivent de ça, ils doivent payer leur loyer, la bouffe et tout ça, et c'est leur métier, ils investissent tout leur temps là-dedans. Moi, c'est pas du tout le cas, et je ne veux pas que ça la devienne, je veux que ça reste un plaisir. C'est pour ça que je prends mon temps pour faire les choses, et je les fais quand j'ai l'idée. Je vais pas me forcer à avoir une idée, pour moi c'est contre-productif. Je parle encore une fois, pour moi, il y a d'autres gens qui adorent ça, travailler sous la pression, ou s'obliger à sortir un truc à des dates précises. Moi je peux pas faire ça, ça m'intéresse vraiment pas, quoi. Je préfère plutôt avoir un peu l'idée divine en fait. Ce que j'appelle l'idée divine, c'est que d'un coup on fait quelque chose, et puis pouf, on a une idée de sketch, et à partir de là on part. Donc là, voilà, là j'étais en train de penser à faire un petit jeu Parle France parce que vous m'avez envoyé une sélection de commentaires. Comme j'étais en vacances aux États-Unis, en fait, j'ai pas pu regarder tout ce que vous m'avez envoyé. Et quand je suis rentré, j'ai vu une tripotée de commentaires que vous m'avez envoyé qui valaient vraiment le coup. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit jeu Parle France sur ça. À mon avis, ce sera assez drôle. Hein. Ça reviendra un peu sur le basique. Là, je serai seul pour les commentaires, je serai pas à Epaka cette fois-ci. Donc, déjà, c'est ça. Un épisode de lundi ND par semaine. Pas bien grave non plus, et pour les vidéos, je sais pas. On m'a très souvent demandé aussi, est-ce que je vais faire une vidéo pour donner mon avis sur les 2 derniers épisodes de Doctor Who. Plus ça avance, et moins je pense que je vais le faire en fait, parce que je vois pas trop l'intérêt, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'intéressant pour moi, vu que j'ai pas de retour en fait. Ou alors j'en ai trop, c'est-à-dire que moi, les épisodes, j'en ai discuté avec mes amis, qui regardent Doctor Who, donc il y a eu une discussion un peu vive, pas agressive, hein, vive, un peu sur ces épisodes-là, machin, tout ça, et je vois pas trop l'intérêt en fait d'en discuter sur internet, vu que je suis sûr qu'il y a déjà des milliers de critiques, de revues, de machins, tout ça, que vous pouvez aller voir, et vous avez les opinions de plein de gens, et moi je pourrais pas tous vous répondre, c'est-à-dire que si vous voulez avoir une conversation avec moi sur les derniers épisodes de Doctor Who, c'est impossible, parce que même si je voulais, je pourrais pas répondre à tout le monde. Et juste pour info, vite fait comme ça, les 2 derniers épisodes, je les ai trouvés très bien. Il y a quelques petites âneries dedans, il y a quelques petits trucs qui vont pas forcément bien, des choses qui étaient pas forcément utiles, mais dans l'ensemble, j'ai eu ce que je voulais, j'ai été diverti, et c'était l'essentiel. C'est tout ce que je demandais à ces 2 épisodes-là, c'était d'être diverti et de passer un bon moment. Et ça s'est passé sur les 2 plans, en sachant que peut-être l'épisode des 50 ans de Doctor Who était un petit peu mieux fait que l'épisode de Noël, mais l'épisode de Noël c'était pour marquer le départ du 11e Docteur, et c'était bien fait. Moi je trouvais ça bien fait la fin, donc ça voilà, c'est mon opinion générale. Je suis désolé, je vais pas développer là-dessus parce que j'en verrai pas trop l'intérêt en fait. Donc voilà, ça c'est juste pour donner un peu l'ensemble de la chaîne, vous inquiétez pas, je suis toujours là, c'est-à-dire que là à la fin d'année ça allait pas très bien, entre le boulot, machin, tout ça, et j'avais même eu l'idée peut-être d'arrêter, tout simplement d'arrêter les vidéos, parce que je le répète encore une fois, pour moi c'est un hobby,
Et ce temps-ci, voilà, vous allez pouvoir blâmer Veil. Veil, vous savez, c'est la personne qui a fait la version métal du générique de Benzaï, du Hard Corner, et qui fait aussi les reprises de Dr. Who Metal et plein d'autres choses en métal, allez voir sa chaîne. Il m'a conseillé une carte son qui est là, qui est posée sur mon bureau, je peux pas vous la montrer, qui est géniale parce qu'elle permet d'enregistrer de la guitare, de la basse, tout ça, machin. Et du coup, moi, ça m'a remotivé à faire de la musique, c'est-à-dire que là, je m'amuse à jouer de la guitare et la basse toute la journée, donc je suis beaucoup moins productif en jeu vidéo, beaucoup plus en musique. Et après je me suis dit, bah, je peux joindre les deux, je vais pouvoir me faire mes propres musiques pour mes vidéos et comme ça dire merde à YouTube sur les copyrights, même si j'étais pas trop visé encore par les copyrights, parce que j'essaye un maximum d'éviter d'utiliser des musiques qui ne sont pas à moi en fait, ou qui sont libres de droit. D'ailleurs pour ceux qui créent des vidéos, si jamais vous voulez utiliser des musiques, je vous conseille incompetech.com et Josh Woodward, qui sont des musiques libres de droit, tant que vous citez l'auteur. Il me semble qu'ils disent soit dans la description de la vidéo, soit dans la vidéo elle-même. Quoi qu'il en soit, dès le moment où vous utilisez leur musique et que vous les citez, vous avez le droit et YouTube ne peut strictement rien dire. Ça c'est un petit conseil que je vous donne. Ou alors composez vous-même votre musique. C'est ce que j'essaye de faire. Et donc voilà, j'ai même eu l'idée, oui je disais, donc d'arrêter ma chaîne, d'arrêter complètement, c'est-à-dire pas d'effacer la chaîne mais de plus faire de vidéos et de passer à autre chose. Parce que la musique j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup en faire. Et après je me suis dit, ben non, faire des vidéos ça m'amuse encore. Donc autant continuer tant que ça m'amuse et peut-être à un rythme moins intense qu'au début. J'avoue c'est ma faute, hein. La première année où je faisais des vidéos j'avais un rythme super soutenu, au tout début je sortais un tutoriel toutes les semaines, et du let's play, du machin, tout ça. Et petit à petit j'ai ralenti, donc c'est moi qui vous ai mal habitué. Mais voilà, moi je tiens à vous dire que je fais ça, j'ai pas envie d'utiliser le mot passion parce que ça a tellement été détourné. Je fais ça pour m'amuser. Et tant que je m'amuse je le fais, pour l'instant je m'amuse. Et quand j'ai envie de m'amuser, je le fais, voilà. J'ai pas envie d'utiliser le mot passion, parce que sinon Monsieur Méa va se foutre de ma gueule encore. Je voulais que cette vidéo soit pas longue, je suis en train de regarder le compteur. Je m'en sors à peu près. Dernier sujet, il faut vraiment que je me rappelle, le problème c'est qu'il faudrait vraiment que je prenne des notes un jour, j'ai une mémoire, c'est une passoire. Dernier sujet, c'est les conventions. Cette année, je n'en ferai aucune. Je sais que je vous avais parlé de Made in Asia. Malheureusement, ça ne sera pas possible, parce qu'après compte, justement, ça fait partie des grandes réflexions de fin d'année, comme le fait d'arrêter ma chaîne, où je me suis dit non, on va pas le faire, ça continue à m'amuser. Puis je reçois toujours des messages super sympas. Les conventions, et c'est pas que Made in Asia, c'est tout en général, ça me coûte trop cher et ça me prend trop de temps. Et même si c'est super sympa de vous rencontrer, au bout d'un moment je me dis mais quand j'ai un petit peu de temps de libre ou que j'ai des vacances, je passe mon temps à essayer de courir à gauche et à droite pour aller aux conventions et à dépenser des sommes assez onéreuses au final. Parce que comme j'ai plus de 25 ans, l'État me considère comme une personne qui peut tout payer à mort. Vous verrez ça un jour, hein, les transports, ça devient autre chose une fois qu'on paye tout plein pot. Et je me suis dit, il y a tellement de conventions intéressantes, mais j'ai tellement pas forcément de l'argent pour ça, ni du temps. C'est surtout le temps qui me fait défaut, hein, ça a toujours été le problème. Et donc je me suis dit que tout simplement, je n'irai plus aux conventions parce que, voilà, c'est trop chronophage et trop portefeuilleophage. J'ai pas trouvé le mot pour dire que ça me bouffe l'argent. Il y en a une que j'irai, j'allais vous dire, il y en a une, je suis sûr d'y aller, mais eux-mêmes ne sont pas sûrs de la faire. C'est le Montpellier In-Game. Montpellier In-Game, à la base, c'était vers novembre. Il y avait une version pro et une version tout public qui se collaient ensemble, et l'année dernière, ils ont séparé. Ils n'ont pas très bien communiqué, je trouve. Il y avait la version pro, qui était ouverte qu'au pro, donc j'y suis pas allé. J'y ai été invité, mais j'y suis pas allé, parce qu'au final, ça m'intéressait pas vraiment. Moi, c'était surtout pour rencontrer les gens, quoi. Et par contre, la version tout public, alors il me semble qu'il y avait des bruits de couloir comme quoi ça serait en février. Aucune idée. Par contre, si jamais bien sûr le Montpellier In-Game se tient, je vous tiendrai au courant pour qu'on puisse aller là-bas. L'an dernier c'était un peu plus grand, c'était pas trop mal. C'était pas non plus... ça n'a pas vraiment un feeling de convention comme on pourrait penser, comme la Japan Expo, la Comic Con ou le Toulouse Game Show. Mais c'est en cours de développement, c'est un truc qui est assez jeune, donc il faut pas hésiter à le pousser. Si jamais ça se passe, je vous tiens au courant, je vous en parle, et ça sera la seule convention où j'irai. Je sais peut-être qu'il y en a qui vont pas forcément être contents, mais c'est pas grave, hein. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que de rencontrer un pauvre pignouf qui met des proutes sur internet. Donc voilà, ça c'était les dernières news, j'espère que vous comprenez. De manière générale, vous comprenez, j'ai pas reçu beaucoup de messages où de gens me disaient « Ah mais tu postes plus de vidéos, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es mort ?» et tout ça. Et moi j'ai répondu « Oui, je suis mort et je te hante depuis internet. » Pour le fun. Mais vous êtes assez compréhensif sur tout ça, et c'est cool, mais je tenais quand même à vous tenir au courant maintenant que j'ai réussi à réinstaller tous mes logiciels pour faire du montage vidéo. Même si là il n'y aura pas trop de montage fait, pourquoi je continue à parler, je tire sur la vidéo alors que ça n'a aucun intérêt, je fais tourner du temps pour ne rien dire. Ouais, c'est pas mal. Donc merci d'avoir regardé, et puis dès lundi prochain, un nouveau lundi indé. A plus.